déclare ouverte la séance du Conseil communal du mardi 1er juillet 2025. Tout d'abord, félicitations à la jeune maman, à Morgane, pour la naissance du petit Malo. Donc il y aura un Malo en plus dans la cité de Serfontaine, mais qui habitera à Sanzelle. Je vais excuser aussi les absences de Julien Meyer, Émilie Chaboteau et Céline Motte. Premier point à l'ordre du jour, règlement général de police administrative, mise à jour, approbation. Donc, lors de la dernière séance du conseil communal, donc en date du 26 mai dernier, le conseil avait déjà revu le RGPA. Il s'agissait d'adapter les montants maximum de certaines sanctions. Cependant, il est apparu que cette dernière version, même modifiée, contenait malgré tout des erreurs d'adaptation, rendant nécessaire d'en soumettre une nouvelle version corrigée au conseil communal. En fait, dans certains corps d'articles, des montants d'amende de 350 € apparaissaient toujours et il convient de les adapter également à 500 €. Voilà, on a tous reçu le projet de nouveau RGPA en espérant que cette version devienne la définitive. Y a-t-il des questions? Tout le monde est pour? Deuxième point, utilisation de caméras mobiles sur le territoire communal, approbation. Comme vous le savez, le conseil communal a voté l'acquisition d'une caméra mobile destinée à lutter contre les incivilités. Nous avons reçu cette caméra et pour permettre son utilisation, la commune doit se conformer à toute une série de mesures, que ce soit l'avis du chef de corps de la zone de police ou en termes de signalétique, information ou encore d'utilisation des données enregistrées. Vous avez tous reçu un dossier à ce sujet. Je remercie d'ailleurs le directeur général pour le temps qu'il y a consacré. Il revient à présent au conseil communal d'approuver ce dossier. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est assez complet, semble-t-il. S'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Qui est pour? Troisième point, convention de partenariat entre le contrat de rivière Sambre et affluent SBL et la commune de Serfontaine pour le programme d'action 2026-2028. Je vais donner la parole à Stéphane, qui est échevin de l'environnement. Voilà, c'est le renouvellement de la convention, enfin la nouvelle convention avec le contrat rivière Sambre et affluent, avec la quote-part communale donc, qui est de 800 € plus 13 cents par habitant de la zone contrat rivière Sambre. On aura aussi la même chose avec contrat rivière Meuse. Et alors, donc, comme c'est un nouveau contrat programme, si vous souhaitez, on peut demander qu'ils viennent présenter ce qu'ils ont fait les 3 dernières années. À ce moment-là, ça serait certainement avec le contrat rivière Haute-Meuse parce qu'il y a des partenariats entre les deux. Donc, si vous souhaitez un prochain conseil, on peut leur demander quand ils sont disponibles. Okay. Pour ce point-là, on avait quand même une petite interrogation concernant l'efficace qui a lieu ici au mois de mai. Il y a quand même un petit souci au niveau des urinoirs des hommes qui vont directement dans la fontaine, dans la rivière, juste à côté de l'église. Je pense que ceux qui sont à la commémoration l'auront remarqué à la sortie de la messe. Je pense que c'est pas très hygiénique pour les terrasses aussi des commerces. Oui, mais ça n'arrivera plus, ça ne doit plus arriver parce que bon, il faut louer des catécabines ou des urinoirs. Il y en avait, mais voilà, les urinoirs trop hommes, c'est bon. Voilà. On va voir aussi où on loue, parce que j'ai déjà vu dans certaines festivités, des gens louent, mais alors c'est raccordé direct à la bouche d'égout. Oui, mais la bouche d'égout, c'est de l'eau propre aussi. Oui, c'est ça. Il vaut mieux dans l'égout que tout à la rivière. Voilà. Voilà. On sera attentif à ça. Qui approuve la convention? Point 4, Assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2025 de la Société intercommunale IBIO. C'est uniquement l'approbation des points portés à l'ordre du jour pour que nos représentants puissent porter et le droit de vote lors de l'Assemblée générale. Pas de questions? En fait, juste une petite question par rapport à l'INO. On avait évoqué il y a quelques années, lors de la précédente législature, le fait de pouvoir disposer d'une plateforme sur laquelle les documents liés au collège, au conseil, seraient notamment les collèges ou les points relatifs à l'ordre du jour du conseil. Donc maintenant, je vois qu'on travaille avec iDrive, c'est de voir comment est-ce qu'on ne peut pas basculer, qu'il n'y aurait pas d'intérêt à basculer sur la parole à Sylvain. En fait, la plateforme, on vient d'y souscrire. Donc c'est l'outil IADLib de chez Bio. On a un petit peu, on n'est pas parmi les premières communes à y passer, loin de là. Et donc le calendrier de mise en place de cette solution, il est
prévu pour le début septembre, enfin, courant septembre, pour la mise en place des PV de collège. Et puis, une fois que le personnel communal sera rodé avec cette instance-là, on passera au conseil. Ce qui est recommandé, c'est de travailler avec le collège parce que là, c'est quotidien, c'est hebdomadaire, donc on prend le pli rapidement et une fois qu'on est à l'aise, on passe à l'échelon supérieur. Toutefois, en matière de publication des règlements, là il y a déjà une date butoir qui est le 1er juillet, donc tous les règlements doivent être publiés de manière informatique sur une plateforme qui peut relater ces règlements-là. Et c'était aussi l'intérêt de ne plus tarder à passer sur l'outil d'IMIO, c'est qu'il permet justement cet relatage-là. Et donc, dès demain, le règlement, le RGPA qui a été adopté, le règlement caméra, seront publiés par ce canal-là qui sera disons, incontestable au niveau de la date pour les éventuels recours qu'on pourra avoir par rapport à ces réglementations. Okay. Merci. Concernant le point 4, qui est... Point 5, rapport de rémunération 2025, exercice 2024, approbation. Ce rapport reprend, comme chaque année, la rémunération brute que chaque mandataire reçoit de l'administration communale, ainsi que les présences aux séances du collège communal et du conseil communal. Vous avez tous reçu ce rapport. Je ne sais pas si vous avez des questions. Qui est pour? Sixièmement, location de pêche sur le territoire de Sanzay, au 5, étang de Montaval, étang avec G au bout, Oui. copie dans la convocation. Conditions et choix du mode de location, approbation. Le bail de location de pêche expirera en date du 31 du 12 2025 et le locataire actuel ne souhaite pas le renouveler. Il convient dès lors de lancer une procédure pour renouveler les temps. Le collège propose de procéder par voie de soumission aux conditions reprises dans le rapport de location du DNF daté du 21 mai dernier. Donc voilà, au plus offrant. On fera la publicité dans le bulletin communal, sur le site internet et sur la page Facebook. Je suis allé voir les temps là. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé le bon. Avec des mots comme s'il était en abandon, c'est dans le plan d'eau, il y a des mots en plein d'air, les accotements c'est désastreux. Est-ce que ça va être mis en état pour la prochaine location? Ah, peut-être qu'il faudrait vérifier dans le bail locatif, dans quel est, à mon avis, Si seulement le preneur doit remettre en état dans lequel il l'a trouvé. Et je pense qu'il l'a trouvé dans un meilleur état. Et s'il ne le fait pas? Je n'ai pas le bail en tête par cœur, je ne sais pas s'il y a des sanctions Oui, prévues. même si c'est pas dans le bail, c'est que la commune pense ça ne serait pas dans le cas. Voilà. Et puis Parce il y que a là, un temps communal. le louer comme il est là, Non. c'est. Actuellement, il est loué jusqu'au 31 décembre. Peut-être qu'il va le remettre. Parce que le louer comme ça, c'est. Non, ça fait un petit bail. C'est vraiment. Ouais, un petit bail. d'accord. C'est une durée de, parce que c'était pas spécifiquement. 9 ans. 9 ans. Les hectares, c'est vraiment un désastre. En fait, on veut surtout éviter un étang communal Quand tu fais ça dans dans la la- le long, Oui, on sera attentif. Voilà. euh, Sinon, concernant les conditions de relocation, vous êtes tous d'accord? Ok. Septième point, enseignement, convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles, approbation. Il s'agit d'approuver une convention conclue entre le Conseil de l'enseignement des communes et provinces et la commune pour nos deux écoles, Cerfontaine et Cerfontaine Village. D'accord pour tout le monde? Alors, huitièmement, enfin c'est le point supplémentaire, en urgence, intitulé Fermeture d'implantation de Sile-en-Rieux, école de Cerfontaine Village. Mais tout d'abord, je dois demander au conseil communal s'il est d'accord qu'on passe ce point en urgence. D'accord? Alors, je vais tout donner à Voilà. Malgré tous les efforts déployés par la commune de Cerfontaine pour préserver l'implantation scolaire de Sile-en-Rieux, c'est avec beaucoup de tristesse que nous devons annoncer sa fermeture. Cette décision marque la fin d'un chapitre important de la vie du village, tant l'école a été pendant des années un lieu de rencontre, d'apprentissage et de souvenirs partagés pour de nombreuses familles. C'est une perte symbolique forte, car une école c'est bien plus qu'un bâtiment. C'est un cœur qui bat au rythme des enfants, des enseignants et des parents. Mais même si cette porte se ferme, Sile-en-Rieux ne perdra pas son âme. Le village peut compter sur la vitalité de sa vie associative, sur l'engagement de ses habitants et sur les liens solides qui unissent la communauté.
Les activités locales, les événements conviviaux et l'esprit de solidarité continueront à faire vivre Sillenvieux comme ils l'ont toujours fait. Voici maintenant une liste de ce qui a été mis en place afin de tenter d'éviter cette fermeture. Il y a d'abord une participation des élèves au marché de Noël du village. Donc ça a déjà commencé depuis le mois de novembre l'année passée au CNU. Rencontre avec les parents de tous les enfants en âge scolaire de Sillenvieux et de Soumois avec une invitation aux portes ouvertes. Des installations de bâches et panneaux publicitaires. L'inscription à l'opération Le Good Morning Sauve ton école de Radio Contact. Une collaboration a été mise en place avec le milieu d'accueil Les Petites Bulles. L'engagement de l'enseignement en fonds propres a aidé également Sillenvieux à ne pas avoir d'élèves laissés à eux-mêmes quand il y avait un professeur malade. Il y a eu des encarts dans le bulletin communal et dernièrement une demi-page dans un journal distribué gratuitement tous les dimanches. Un article de presse dans les journaux début avril afin de présenter l'école et déjà signaler son manque d'élèves. Alors beaucoup de publications Facebook, dont une dernière vidéo faite par les enseignantes avec plus de 11 000 vues. Vous allez demander pourquoi nous prenons cette décision maintenant et pas à la rentrée. Alors tout simplement, nous souhaitons permettre au personnel de pouvoir préparer l'année scolaire en toute connaissance de la situation et de savoir où chacun sera affecté. Il s'agit également d'être honnête avec les parents et leur permettre de se retourner, car nous parlons de l'avenir de leurs enfants. Il nous aurait été correct de leur annoncer le 25 août que l'école fermait et qu'ils devaient trouver une solution pour leurs enfants dans l'urgence. Alors je souhaiterais terminer en remerciant le directeur général, le personnel communal, les enseignantes, les maîtres spéciaux, la direction qui jusqu'au dernier moment essayaient de promouvoir l'implantation de Sillenvieux, sans oublier les parents d'élèves qui nous ont fait confiance jusqu'au bout. On est là pour vos questions. Je pense qu'il y a un petit travail aussi en amont qui aurait pu être un petit peu fait au niveau des bâtiments. Hein. Beaucoup de parents nous ont rapporté des fientes de pigeons, etc. Ça a duré quand même assez longtemps que les travaux se fassent. Et ce, dans d'autres écoles, on a eu Raymond Kovaloc tout à l'heure. Quand j'entends la liste des travaux à effectuer, des températures qu'il fait dans les classes à l'heure actuelle, etc., tout ça, c'est des choses qui favorisent l'enseignement, qui dévalorisent l'enseignement communal. Et donc, ce serait peut-être bien de s'y atteler un peu plus. Voilà, on a une liste de travaux à faire, on ne sait pas trop où ça en est. Voilà, monsieur Rudy Collin doit aller dans certaines classes, il n'y a pas d'avancement depuis 3 mois. C'est à moins pas si. Enfin, je sais pas si c'est non, mais oui, Rudy Collin. Voilà, c'est le chef du service technique, c'est pour ça que je le cite. Non, pas du tout, il faudrait s'informer. Non, ça n'a rien, mais bon, voilà. En tout cas, la demande a été faite par les enseignants, depuis avril, elles attendent. Ici encore ce matin, il faisait 33 degrés dans certaines classes à Serfontaine à 8h30, 38 vers 12h. On parle de Sillenvieux. Mais oui, mais je parle en FIS. C'est bien, il fait chaud partout. Hein. Oui, tout à fait. Okay. Mais je pense qu'un travail pour toutes les écoles, ce serait bien de favoriser tout ça en fait. Un aménagement, que ce soit sans aigle à plus près haut alors que c'est canicule. C'est tous des petits travaux qui permettent aux parents d'avoir envie de mettre leur enfant à ton avis, on a investi combien ces dernières années dans l'école de Sillenvieux? Beaucoup, je sais. Même si vous voyez c'est-à-dire je n'ai pas les chiffres en tête. On n'a pas les chiffres en tête. En fait, l'école de Sillenvieux, c'est là où on investit le plus. Parce que, et c'est même là, au cours des 18 dernières années, on a même rentré 2 gros dossiers. Dans le cadre du programme prioritaire des travaux, et il n'y a qu'un endroit où on a rentré 2 gros dossiers, c'est à Sillenvieux. Premier dossier, c'était la rénovation de toutes les classes, des classes primaires. Je ne parle pas du bloc occupé par le milieu d'accueil, mais l'autre bloc où il y a les classes actuellement. Donc on a rénové tout un bâtiment, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage. Et il y a peu de temps, il y a quelques années, on a rénové la cour, plus le préau, plus toute la classe maternelle. Donc ce seront des centaines de milliers d'euros qui ont été affectés à Sillenvieux. Et c'est là qu'il y a eu le plus d'argent affecté. Ça, c'est une réalité. Donc, moi, je veux bien, parfois, je lis, il y a même quelqu'un qui est arrivé à écrire dans les réseaux sociaux que finalement, c'était la volonté du collège de fermer l'implantation de Sillenvieux et que ça nous arrangeait bien. Alors, moi, je veux bien, c'est vrai que on est parfois enclin à attraper un coup de chaleur, vu les températures qu'il fait, mais il faut oser écrire quelque chose comme ça. Il faut oser. Et pourtant, il y a quelqu'un à l'Assemblée qui a osé le faire.
qui n'est pas membre du conseil communal. Il a déjà essayé, mais il n'est jamais arrivé. Encore heureux. Mais écrire quelque chose comme ça, donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, le collège communal vote pour réaliser les travaux. Et ces travaux, ils ont été votés, si j'ai bonne mémoire, par l'ensemble des membres du conseil communal. C'était pas vous, mais tout le monde. Évidemment, des travaux dans une école qui vont chercher 88% de subsides, alors on les vote quand même, c'est un plus. Mais je ne vois pas dans quelle mesure, à un moment donné, le pouvoir politique en place aurait fait réaliser les travaux en se disant, oh, faire les travaux, ben quand même, ce serait quand même chouette qu'on fasse l'école. Je suis loin d'avoir dit ça et je pense que... Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Pas tous les moments. Je ne l'ai pas dit. Hein. Mais je veux dire, parfois, dans des situations un petit peu particulières, comme on dit. Donc, pour en revenir à ça, je veux dire, les investissements, ils ont été faits. Stéphane a rappelé les différentes actions. Ben non, ça ne nous réjouit pas, hein, que ce soit majorité ou opposition, de fermer une école. Derrière ça, il y a des emplois. Il y a aussi des familles qui ont continué à faire confiance à l'école de Silorieux et qui sont un petit peu, qui devront mettre leurs enfants ailleurs. Mais la volonté, c'était de jouer la carte de la transparence. Ok, je peux. On dit, est-ce qu'il ne fallait pas attendre encore une dernière chance jusque fin août? Oui, mais à un moment donné, est-ce qu'il faut prendre les enseignants en otage et leur dire en dernière seconde, écoutez les gars, finalement on ferme. Idem pour les parents, mais je pense qu'il faut annoncer la couleur. Il ne faut pas perdre de vue aussi que cette année-ci, l'école elle a fonctionné à 80%, un peu miraculeusement. Hein. Ça n'a pas été facile pour gratter les élèves qui ont permis le fonctionnement à 80%. Donc cette fermeture, je ne vais pas dire que c'était une fatalité, mais on pouvait un peu s'y attendre. On espérait que non, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas propre non plus à la commune de Serfontaine de devoir faire fermer une petite implantation. Il y a un phénomène démographique derrière. On n'est plus au stade où, à un moment donné, soit un des deux parents ne travaille pas, ou bien alors les grands-parents habitent le village dans lequel l'école se trouve. C'était, moi de mon âge un peu plus vieux, mais mon temps c'était comme ça la logique. Maintenant, les gens ont moins d'attaches. La facilité, c'est peut-être de conduire l'enfant en allant travailler. Voilà, on ne se réjouit pas de ça, c'est un peu dommage. Maintenant, on pourrait dire, ben oui, il y a des locaux qui sont là. Ben voilà, on pourrait redévelopper aussi, pourquoi pas à un moment donné, le milieu d'accueil qui est dans des locaux un peu étroits, ben de les transférer aussi où on a réalisé des investissements à l'école. Et c'est l'occasion, pourquoi pas, de relancer des projets d'augmentation de places de milieu d'accueil. Pourquoi pas rebondissons sur la petite enfance, par exemple. Ok, on peut pleurer sur notre sort, mais je pense que les actions, elles ont été menées. C'est dommage, on espère que ça ne se produira pas ailleurs. Et voilà. Moi, j'ai juste une petite... je fais un petit peu un rétroacte. En décembre 2023, on avait déjà parlé de ce problème-là. Que ça chutait très fort dans 3 implantations, dont c'est vendu. Et il avait été évoqué notamment à l'époque, le problème qui devenait aussi général dans pas mal d'écoles, c'était le problème des horaires de garderie. Parce que voilà, comme tu dis, les parents n'ont pas des parents qui habitent le village, travaillent parfois loin, Charleroi, Bruxelles. Et donc parfois pour un quart d'heure de garderie d'ouverture qui n'est pas en place, c'est un peu dommage de perdre des enfants. Donc il y avait des petites choses qui pouvaient être mises en place. Et d'autre part, voilà, quand j'entends que c'est seulement novembre, ici de fin 2024, où on commence à faire des actions de gouvernement qu'il faut absolument sauver la chose, alors qu'un an avant, on en avait déjà parlé, non? Je dis qu'au niveau timing, on n'a peut-être pas été dans le bon. Voilà, mais c'est une analyse que je fais. Maintenant, je me souviens bien que tu avais attiré l'attention il y a quelques années, je ne le nie pas du tout. Maintenant, par exemple, au niveau des garderies, bon, on a quand même un PO qui fait que toutes les garderies sont gratuites. À un moment donné, on ne peut pas faire à la carte. Donc il faut garder la même logique dans toutes les implantations scolaires. Peut-être qu'à un moment donné, Dossois va dire, ouais, mais moi, j'ai une famille, ça ne les arrange pas qu'il y ait la galerie à 7h, mais ils préféreraient 7h moins quart. On peut étendre. Non, mais je dis, oui, c'est ça. Mais je dis, on peut étendre tenter plus. À la limite, ce serait jamais assez, mais faire à la carte ou qui satisfasse 100% des gens.
Oui, mais C'est justement, pas évident non par rapport plus. à ça, est-ce que par rapport à l'enquête qu'il y avait eu en ligne, on sait pourquoi les enfants retirent ou ne mettent pas L'enquête, elle n'a rien donné. Je pense qu'à l'époque, tu avais soulevé Voilà. ça. Je rappelle que l'enquête, qui était quand même très libre, elle avait généré 5 réponses. Non, mais c'était une enquête sur Internet, uniquement sur les réseaux. Elle avait été annoncée sur le bulletin communal, relayée sur les canaux web, pour dire voilà, appel aux bonnes idées, qu'est-ce qui pour vous permettrait de renforcer l'attractivité des implantations en Serfontaine. 5 réponses, dont peut-être 2 qui ont parlé des garderies, une qui se plaignait d'une instite, enfin voilà, des choses comme ça, mais pas un feu nourri sur le fait que les garderies n'étaient pas suffisamment étendues. Donc si la population ne s'implique pas quand on lui demande son avis, c'est difficile ensuite de tirer des conclusions. Oui, ça, je suis bien d'accord. Justement, là, Non. quand vous êtes allé à la rencontre des parents, etc., d'enfants qui potentiellement peuvent être assis en rue, Et quelles du ont été les porte-à-porte, on en a réponses? fait. Pardon? Et du Ben porte-à-porte. oui, justement, mais quelles ont été les Non, réponses non, justement tous. qui ont fait que. Ils ont Est-ce que tous vous avez été comme rencontrés. écho, justement Je veux dire, à un moment donné, quand l'enfant a déjà ses habitudes Ah oui, ailleurs, bien sûr. c'est pas évident pour les parents de le changer, C'est hein, sûr. faut reconnaître. Hein. Pour en revenir aux garderies, ce qui était revenu aussi dans cette enquête-là, c'était pour le mercredi après-midi. C'est pour ça qu'on avait notre programme et c'est prévu pour septembre un accueil-temps en libre le mercredi après-midi. Mais c'est en préparation, c'est en finalisation. Et voilà, ça c'était revenu. Et j'en avais parlé avec des gens et c'est une idée importante. Et donc ça permettra déjà aux gens qui travaillent tous les jours, mercredi compris, jusqu'à 5h30, d'avoir un accueil le mercredi après-midi. Oui, c'est ça, il faut de développer des projets novateurs. Oui. Parce que parfois, Par exemple. des enseignements alternatifs sur certains projets, ça peut booster certaines écoles. C'est comme par exemple l'ancien chef d'école qu'on a engagé sur fonds propres aussi, pour éviter qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un remplacement effectué, qu'il n'y ait personne. C'est toutes des actions qui ont été entreprises par la commune, qui sont valables pour toutes les implantations, pas spécifiquement à Sillanvieux. Hein. Ça c'est comme passé cet après-midi. Il y avait une enseignante absente. Et voilà, il y a l'enseignant en fonds propres, donc les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Bon, maintenant, donc ils ont été en maternelle cette saison-ci, c'est moins grave. Mais voilà, l'enseignant est là et en autre temps, il donne des cours de rattrapage et une aide en classe. C'est aussi un gros investissement de la commune parce qu'il faut compter le brut, hein, c'est pas sûr que la personne touche. Bon, la situation, il y a des implantations qui ont remonté, mais il y en a d'autres qui risquent. Sillanvieux, c'est récurrent. récurrent. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis leurs enfants là-bas à certaines époques déjà pour la sauver, ça fait plus de 10 ans. Je suis bien passé pour le savoir. Donc à chaque fois, les gens on allait mettre là-bas 1 an, 2 ans, le temps qu'il fallait pour aider l'école. Voilà, beaucoup de personnes ont fait des efforts à ce niveau-là. Et à un moment, on a trouvé toutes les personnes, ça ne trouve plus personne. Et les gens sont libres de mettre leurs enfants où ils veulent. Et je peux comprendre les gens qui ont déjà, quand l'enfant est déjà scolarisé quelque part, c'est beaucoup plus difficile, sauf un déménagement, quelque chose ainsi. Et ici, malheureusement, sur l'année scolaire, tous les déménagements ont été en défaveur de l'école de Sillanvieux. Il y a eu plusieurs pertes, mais aucune arrivée sur l'année scolaire. Mais on attire à la fois beaucoup d'élèves extérieurs à l'entité, c'est ça. C'est un peu. Sillanvieux, c'était pas beaucoup. Dans certaines implantations, il y a beaucoup d'élèves extérieurs. Ouais, c'est vrai pour moi. Oui. Ouais. Mais pas à Sillanvieux, c'était beaucoup des gens de Sillanvieux. Ouais. Peu comparé au potentiel enfant, mais. 80 enfants. Ah oui, non, c'est quand même le deuxième plus gros village. Ça pose des grosses questions. Ouais, Ah ouais. Si vous n'avez pas d'autres questions, il faut passer au vote. Donc voilà, le collège communal propose de fermer l'implantation scolaire de Sillanvieux dès le 24 août 2025. Qui est pour? Qui est contre? 3 voix contre. Et une abstention. L'ordre du jour de la séance publique du conseil communal est épuisé. Et je prononce le oui clos.